Et on part tout de suite à Marseille. Bonjour Marine Le Pen, vous êtes en duplex avec Bonjour. nous et en direct pour le début de ces universités d'été. Vous avez sans doute entendu le discours de François Fillon hier soir. Harlem Désir dit ce matin qu'il a prononcé le discours d'ouverture du Front National. Quel commentaire vous avez à faire sur ces déclarations? Qu'est-ce que vous lui dites à François Fillon? Non, mais je dis rien à François Fillon, mais je l'ai entendu pendant de nombreuses années, effectivement, tenir un discours radicalement différent. Je crois qu'il fait de la course automobile. On appelle ça un tête-à-queue. Bon. Et il a changé d'avis. Je crois très sincèrement que M. Fillon est dans une tactique interne de combat avec M. Copé. Par conséquent, ça m'intéresse assez peu, d'autant que, objectivement, les électeurs de l'UMP, comme ceux du Parti Socialiste d'ailleurs, en ont soupé des consignes de vote données par les élites des mouvements auxquels ils appartiennent. Ils en ont soupé de ce Front républicain qu'ils ont détecté comme étant une véritable escroquerie électorale. Et donc, tous ceux qui aujourd'hui tuent le cadavre du Front républicain arrivent un peu tard. Marine Le Pen, vous parlez des électeurs. Est-ce qu'il y a vraiment une différence aujourd'hui entre un électeur du Front National et un électeur de l'UMP ? Ah oui, je crois qu'il existe une différence. Elle peut s'atténuer d'ailleurs, car les gens changent d'opinion, ils prennent conscience, souvent ils deviennent de plus en plus lucides, et j'espère que c'est ce qui arrivera d'ailleurs aux élections européennes, parce qu'il y a, vous le savez, des grandes différences fondamentales entre l'UMP et le PS d'un côté et le Front National de l'autre dans ces domaines. C'est tout ce qui touche à la souveraineté de la France, à cette construction européenne qu'ils ont construite main dans la main, d'ailleurs, qu'ils ont effectuée main dans la main, UMP et PS réunis, et que nous contestons parce que elle est économiquement ravageuse, qu'elle est politiquement une servitude, et qu'elle a démontré son échec, ses échecs permanents depuis maintenant 20 ans. Marine Le Pen, vous parlez des européennes. Avant, il y a les municipales. Vous pensez pouvoir prendre combien de villes? 2, 10, 50? Bon, écoutez, ça c'est votre travail, celui des politologues ou je ne sais quoi. Moi, mon travail, c'est d'investir des candidats pour que les électeurs et les Français puissent se tourner vers des gens qui s'occupent de leurs préoccupations. Voilà. C'est d'investir le plus grand nombre de villes pour qu'il y ait des maires ou des conseillers municipaux par centaines. Ça, à la limite, c'est le choix des électeurs qui puissent lutter contre le développement des camps de Rome, qui puissent lutter contre l'insécurité, qui puisse arrêter cette inflation inouïe des impôts que l'on a enregistrés et sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande et dans les municipalités UMP et dans les municipalités PS, qui puisse mettre fin au communautarisme dont je pense que c'est un véritable cancer de notre société. Voilà, c'est ça mon rôle de chef de parti. Le rôle de nos candidats, c'est de faire connaître nos opinions, c'est d'être loyaux, convaincus, constants, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, et je pense que c'est ce qui justifie la dynamique que les différentes études d'opinion enregistrent aujourd'hui. Mais vous parlez de dynamique, Marine Le Pen, sans nous dire un chiffre, mais en dessous de combien de villes ce serait un échec pour le Front National? Non mais je ne peux pas répondre à cette question, monsieur. Il y a des tas de villes dans lesquelles il n'y a même pas de candidat UMP, où il y en aura 3, où il y en aura 4. Bon, donc le plus grand nombre de villes possible. Voilà l'objectif qui est le mien, et le plus grand nombre de conseillers municipaux qui s'implanteront sur le territoire, qui seront des élus de proximité et qui apporteront aux Français ce que les autres cadres politiques ne leur apportent plus. Alors, vous mettez en avant la professionnalisation de votre parti. On se souvient de Toulon, Orange, Marignane ou encore Vitrolles, où l'expérience du Front National, la gestion de la commune avait été un échec. Qu'est-ce qui nous dit que ce sera différent cette fois, Marine Le Pen? Vous aviez quel âge à cette époque-là? Je n'étais pas si jeune que ça.
Ah, vous n'étiez pas si jeune que ça. Bon, bah, vous voyez, vous faites très jeune en tout cas. Parce que moi, j'étais très jeune en l'occurrence. Bon. Et le Front National aussi, il était très jeune. Alors, il y a eu des choses très positives qui ont été faites dans ces municipalités. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, c'est incontestable. Bien souvent, d'ailleurs, après que les maires en question aient quitté le Front National et donc l'encadrement que le Front National leur apportait. Il y a peut-être aussi une erreur politique qui a consisté à vouloir à tout prix faire de ces villes des vitrines de la politique nationale du Front National. Je pense que nous tirons les leçons de ces erreurs, à la différence d'ailleurs des autres partis politiques. Ces faits se sont déroulés, enfin, ces municipalités ont été prises il y a plus de 20 ans maintenant. Nous ferons demain une gestion municipale dans le respect évidemment des convictions qui sont les nôtres et nous réserverons la défense de la politique nationale, de ces lois que nous voulons changer, eh bien, au combat législatif et évidemment présidentiel. Marine Le Pen, un mot sur l'actualité, ce bijoutier à Nice qui a été mis en examen pour homicide volontaire. Il y a une vague de soutien, en particulier sur Internet. Est-ce que c'est une victime ou est-ce qu'il est coupable, selon vous ? Oh, bah, je crains hélas qu'il soit victime de l'exaspération, victime aussi peut-être du laxisme de l'État. Car lorsque les gens se sentent obligés de se défendre eux-mêmes avec des conséquences qui sont évidemment dramatiques, c'est qu'ils n'ont plus confiance en l'État, ils n'ont plus confiance dans les forces publiques qui sont censées pourtant faire respecter la sérénité et la tranquillité. Je l'ai dit, il y a dans certains coins de France des gens qui s'organisent pour contrôler, pour éviter les cambriolages. Bon, tout ça démontre quand même une rupture de confiance très lourde entre la population et les pouvoirs publics sur le thème de la sécurité. Alors je n'espère qu'une chose, c'est que ce drame puisse servir d'alerte à Madame Taubira et qu'elle se rende compte que c'est ça aussi la conséquence de la politique de laxisme qu'elle mène. Merci beaucoup Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous en direct et en duplex à Marseille. Sur iTélé, vos universités d'été commencent donc aujourd'hui à Marseille.